Bienvenue sur le Rural Bénin TV dans cette nouvelle édition de Rural Info. À suivre, la première session du cadre de concertation de la filière palmier à huile organisée par l'Agence territoriale de développement agricole du pôle 7 ATDA 7. Et puis le dossier de ce soir qui met en exergue le mécanisme mis en place par les agrotransformateurs pour la distribution de leurs différents produits. La température dans le littoral ce samedi 8 juillet 2023 est de 26 degrés Celsius. Le vent va souffler à 21 km par heure. Il y a peu de chances qu'il y ait plus dans le département. Le réseau des femmes d'impact du numérique a lancé ses activités ce vendredi 7 juillet 2023. Ce réseau vise à renforcer l'alphabétisation numérique des femmes entrepreneurs dans le secteur agroalimentaire en particulier. Nous vous reviendrons pour plus de détails. Retour sur la première session du cadre de concertation de la filière palmier à huile organisée par l'Agence territoriale de développement agricole du pôle 7 ATDA 7. Elle s'est déroulée à Porto Novo en présence de plusieurs acteurs du secteur. Reportage Cédric Bakpé et Evra Tawedi. En diversification dans le pôle de développement agricole 7, la filière palmier à huile bénéficie d'une attention particulière. C'est un cadre de concertation des acteurs de la filière qui a été organisé par l'ATDA du pôle 7 en vue d'identifier les besoins des acteurs afin de les appuyer techniquement pour booster la production du palmier à huile. C'est des gens qui font beaucoup de choses sur le terrain, mais par la suite, ils n'ont pas la démarche nécessaire qu'il faut pour nous envoyer ce qu'ils font comme travaux sur le terrain. Donc, c'est pourquoi nous avons organisé cela, pour échanger avec eux, pour que chaque acteur, au niveau des catégories, des secteurs de production, ils puissent comprendre comment renseigner nos bases. Et cela a été une occasion pour moi aussi de faire de la sensibilisation et de la communication sur ce que nous faisons à l'endroit des pépiniéristes agréés. Toute la lutte que nous voulons mener contre les pépinières pirates à travers le plan d'action de lutte contre la piraterie. Cette première session du cadre de concertation des acteurs de la filière palmier à huile a laissé couler non seulement des recommandations, mais aussi des engagements. Ma recommandation pour eux, c'est de s'adonner davantage à ce qu'ils font et mettre plus de l'ordre, et ça leur permettra de pouvoir s'évaluer et de pouvoir progresser dans ce qu'ils font. Nous allons serrer nos coudes pour lutter farouchement contre les pépinières pirates, aussi bien le KPP, les ATDA et les DDAEP. Bientôt la mise en œuvre du plan d'action de lutte contre la piraterie, c'est le PALP, et je pense que les actions seront très fortes et les mesures répressives seront vraiment fortes. À travers ce cadre de concertation, l'ATDA du pôle 7 renforce ainsi son interaction avec les acteurs de la filière palmier à huile pour une meilleure productivité. Le ministère du Cadre de vie et des Transports en charge du développement durable, avec l'appui de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, organise du 10 au 11 juillet une campagne de promotion de l'éco-citoyenneté et de renforcement des capacités dénommée Concours scolaire sur les changements climatiques au Bénin. Cette campagne qui participe aux actions de la plateforme ouest-africaine d'apprentissage sur les changements climatique s'inscrit dans le cadre du renforcement des actions d'éducation, de formation et de sensibilisation sur les changements climatiques. L'exploitation forestière pour la production de bois d'œuvre regroupe l'ensemble des pratiques permettant de produire du bois pour la construction ou l'ameublement. Bertin Akota, président de la Fédération nationale des associations des opérateurs économiques de la filière forêt-bois, évoque ici les facteurs clés à prendre en compte pour assurer la durabilité économique de la filière bois d'œuvre. Suivant. Il faut accompagner l'installation des séchoirs. C'est très important au niveau national. Et créer des dépôts de bois au niveau des centres-villes et rendre le bois disponible. Après ça, accompagner la certification. Parce que vous avez beau faire tout ça, si ce n'est pas certifié, nous ne pouvons pas aller sur des marchés où
le bois a un avantage commercial, tel que l'espace de l'Union européenne. Il y a aussi l'accord de partenariat volontaire de l'Union européenne qui est comme une certification à l'échelle nationale et les pays doivent adhérer. Le Bénin n'a pas adhéré encore. Le Bénin n'a pas certifié ses forêts. Il faut certifier pour rendre le label béninois beaucoup plus visible sur le marché international. Il faut équiper, aider, faciliter l'accès au financement des acteurs de l'industrie du bois pour s'équiper des outils de nouvelles technologies pour transformer le bois, ouvrir le bois dans ses plus petites dimensions et donner de la valeur ajoutée au bois. La fréquence d'achat de produits locaux est actuellement en forte progression. En facilitant donc l'accès aux produits locaux, les transformateurs donnent l'opportunité aux consommateurs de modifier leurs habitudes de consommation sans devoir se déplacer. Le dossier de ce jour s'intéresse au mécanisme de distribution de ces produits avec Jean-Baptiste Rontonon et Séraphin Routigandé. Après l'étape de la production, la distribution des produits locaux sur les marchés est un enjeu crucial. Certains marchés présentent des exigences auxquelles les producteurs doivent satisfaire. De même, chaque transformateur adopte une stratégie donnée pour satisfaire la demande des consommateurs. On a notre liste. Ce qu'on a au champ, c'est ça qu'on présente sur notre liste. Et la liste est distribuée sur un forum. Et sur le forum, celui qui veut prendre ses légumes regarde d'abord sur le forum et dit, bon, voilà, on a près de 17 types de légumes. Donc, si ça te convient, tu lances la commande. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, mais ceux qui sont abonnés savent déjà ce qui est dedans. Eux, s'ils ont déjà payé pour ça, les mardis, la personne vient chercher. Mais si la personne est indisposée ou bien va voyager, il nous prévient d'avance le lundi pour dire je ne serai pas là, donc on lui reporte le panier au fait. Nous avons un livreur qui nous aide avec ça et aussi un numéro qu'on partage. Quand tu veux qu'on te livre à la maison, tu appelles le numéro, tu commandes ce que tu veux et puis ton adresse et le livreur est là pour te satisfaire. Pour une distribution réussie de ces produits locaux, les acteurs de la chaîne agroalimentaire se doivent de travailler sur certains critères primordiaux au risque de ne pas avoir accès aux marchés internationaux. Nous renforçons les capacités donc des producteurs et des transformateurs pour pouvoir réussir donc cette mission-là. Entre autres, il s'agit d'abord donc de veiller à la qualité de façon constante donc de ces produits. Quand on dit qualité, c'est d'abord donc l'intégrité du produit. Déjà au niveau donc de la production, il faut veiller à ce qu'il soit vraiment donc des intrants de qualité qui soient utilisés, qui ne nuisent pas à l'environnement, qui ne nuisent pas à la santé de l'homme. Au niveau de la transformation, il faut veiller au respect donc des normes d'hygiène, HACCP et bien d'autres choses. Mais également au niveau donc de la présentation, il faut penser un packaging qui puisse être attirant, qui puisse être vraiment smart comme on le dit. Mais au niveau donc de la réglementation également, il faut se conformer. Aujourd'hui, il y a beaucoup donc de lois et de règlements au niveau du Bénin qu'il faut pouvoir respecter pour mettre sur le marché des produits locaux auxquels on ne reprocherait pas donc des choses. Il faut retenir que la non-maîtrise des circuits de distribution des produits peut être source de pauvreté, créant ainsi des surplus de production de certains produits locaux sans débouchés commerciaux, ce qui freine par ricochet l'écoulement normal de ces produits. Restons dans l'espace. CEDEAO, le programme de résilience des systèmes alimentaires de l'Afrique de l'Ouest, a tenu les 6 et 7 juillet à Ouagadougou une session de travail. Elle consiste à former des femmes et des jeunes sur la production, la transformation, la commercialisation de semences de qualité et sur la gestion des entreprises semencières. Il faut rappeler que cette initiative est portée par le CORAF.
Par ailleurs, pour une meilleure protection des ressources halieutiques en Côte d'Ivoire, le gouvernement annonce l'interdiction de la pêche artisanale du 1er au 31 juillet 2023 et celle de la pêche semi-industrielle et industrielle jusqu'au 31 août 2023. Suivez le reportage de nos confrères de Africa 24. Pour repos biologique et la préservation de stocks de produits halieutiques, le gouvernement de Côte d'Ivoire a décidé d'interdire la pêche maritime dans ses eaux pour une période d'1 mois en ce qui concerne la pêche artisanale et de 2 mois quant à la pêche industrielle. C'est ce qu'a récemment annoncé le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiemoko Touré. Il faut dire d'abord que les pratiques de pêche illégales ou non respectueuses de l'environnement ont pour impact la diminution des ressources halieutiques et ici en l'occurrence la diminution des stocks de poissons avec comme conséquence la baisse des revenus pour les pêcheurs artisanaux eux-mêmes. En effet, le ministre a invité tous les acteurs du secteur à respecter la mesure qui vise à préserver les stocks des espèces de poissons et à garantir leur reconstruction dans les conditions naturelles normales à l'abri de la pêche. Selon certains observateurs, la démarche de la fermeture saisonnière de pêche est louable. Seulement, la baisse des activités liées à la pêche contribue également à une réduction de sources de revenus des acteurs de ce secteur. En Côte d'Ivoire, le secteur de la pêche génère près de 100 000 emplois directs et plus de 580 000 emplois indirects, dont un tiers détenus par les femmes selon les données du ministère des Ressources animales et halieutiques. Ainsi donc, les pêcheurs artisanaux devraient considérer cette mesure comme une mesure hautement salutaire car elle va dans le sens de leur propre intérêt. Parce que il s'agit ici de la reconstitution des espèces et donc de l'augmentation des stocks de poissons qui va permettre à moyen ou long terme aux pêcheurs d'accroître leurs revenus. Selon le ministre, cette décision est consécutive à la 13e session du comité consultatif et de coordination du comité de pêche du Centre-Ouest tenu à Abidjan en décembre 2021 qui a approuvé l'instauration d'une fermeture saisonnière annuelle des pêches marines, encore appelée repos biologique au niveau régional. Pour garantir une meilleure gestion des stocks de produits halieutiques, le gouvernement ivoirien a créé en 2020 une aide marine protégée de 2600 km². Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon week-end et à très bientôt.